L'avez-vous déjà ressenti? Ce changement subtil qui s'opère lorsque vous commencez à changer? Pas seulement changer, mais vous transformer. Le monde qui vous entoure semble reculer, comme si votre croissance perturbait un équilibre invisible. Ceux qui étaient autrefois les plus proches de vous vous observent maintenant avec des yeux qui oscillent entre la curiosité et l'inquiétude. Leur sourire demeure, mais quelque chose d'autre persiste en dessous. Une attention que vous pouvez presque toucher. Qu'est-ce qui, dans la véritable transformation, agite ainsi les eaux autour de nous? Ils ne le nommeront jamais directement. Bien sûr, le malaise est enveloppé de rires, de conseils bien intentionnés qui, d'une manière ou d'une autre, ressemblent à une force de gravité vous ramenant en terrain connu. Dans les moments de calme, vous pourriez entrevoir la vérité. Leur peur ne vient pas de vous, mais de ce que votre éveil révèle sur les choix qu'ils n'ont pas faits. Lorsque vous commencez à vous étendre au-delà des limites de qui vous étiez, vous devenez un miroir involontaire. Chaque pas que vous faites en nouveau territoire renvoie l'image des chemins que d'autres ont laissés inexplorés. Avez-vous remarqué cette négociation silencieuse? Une question se forme dans l'espace entre ce qui était et ce qui pourrait être. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour devenir? Les foules préfèrent la conformité, la sécurité dans la similitude. Un esprit qui se plie pour correspondre à son environnement trouve une acceptation facile. Mais un esprit qui reste ferme, qui choisit sa propre forme, quelle que soit la pression. Cet esprit connaît une autre forme de force. Le premier coup de la transformation est souvent la solitude. Pas l'isolement, mais les espaces sacrés où votre voix peut enfin être entendue sans écho. Nietzsche comprenait bien ce terrain. L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être écrasé par la tribu. Et si cette solitude momentanée n'était pas un abandon, mais une initiation? Considérez la nature de la souffrance non pas comme une punition, mais comme un sculpteur. Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse, a murmuré Nietzsche à travers le temps. Quand vos plus profondes révélations ont-elles émergé? Du confort ou du creuset? Les moments qui vous ont brisé, la perte, l'échec, le chagrin. Chacun a enlevé quelque chose qui n'était pas vraiment vous, révélant quelque chose de plus fort, de plus essentiel en dessous. Léonard de Vinci connaissait intimement ce paysage. Né sans droit de naissance, privé d'éducation formelle, confronté au rejet de la société, il a transformé la limitation en vision. Lorsque la sécurité a disparu, son esprit est resté libre. Il n'a pas créé malgré sa souffrance. Il a créé à travers elle. Qu'est-ce que votre douleur pourrait essayer de forger en vous? Dans le chaos de la Rome antique, un souverain s'asseyait chaque soir avec son journal. Marc Aurèle a fait face à la peste, à la guerre, à la trahison et au deuil, non pas par la fuite mais par la présence. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs, se rappelait-il. Sa résilience n'était pas l'immunité à la souffrance, mais la maîtrise de la réponse. L'empereur stoïcien ne cherchait pas à éviter les tempêtes de la vie, mais apprenait à les naviguer avec sagesse. Il a choisi la raison plutôt que la réaction, la justice plutôt que la vengeance. Ses pensées n'ont pas été écrites pour l'histoire, mais comme des conseils privés, des rappels à lui-même pendant ses heures les plus sombres. Quelle sagesse vos défis pourraient-ils être en train d'inscrire dans votre âme en ce moment? Un esprit résilient n'est pas celui qui ne ploie jamais
mais celui qui choisit sa propre forme. Il ne suit pas des chemins par obligation ou par peur, mais crée sa direction de l'intérieur. Épictète, né esclave, a découvert la liberté dans le seul domaine que personne ne pouvait lui prendre, son esprit. Malgré ses chaînes physiques, il a étudié la philosophie et a finalement enseigné aux autres que la véritable contrainte ne vient pas des circonstances, mais de la façon dont nous les percevons. Fais le meilleur usage de ce qui est en ton pouvoir et prends le reste comme il vient. Sa résilience n'était pas une rébellion contre la réalité, mais une maîtrise au sein de celle-ci. Il a trouvé la souveraineté, non pas en contrôlant les événements, mais en gouvernant sa réponse. Quelle partie de votre vie avez-vous abandonné aux circonstances qui pourraient en fait attendre que vous en soyez l'auteur? Il y a une solitude particulière qui accompagne la force. Pas un isolement choisi, mais la distance naturelle qui se forme lorsque vous commencez à voir avec des yeux différents. La foule devient mal à l'aise face à un esprit qui refuse de se plier au confort collectif. Robert Greene a observé que l'autonomie est peut-être notre pouvoir le plus essentiel. Dans les espaces calmes, sous le bruit de la recherche d'approbation, votre voix authentique émerge, parfois d'abord comme un murmure. Certaines connexions peuvent s'estomper à mesure que vous vous transformez. Tout le monde n'est pas destiné à parcourir chaque étape de votre chemin. Mais en abandonnant les relations construites sur qui vous étiez autrefois, vous créez de l'espace pour des liens qui honorent ce que vous devenez. Y a-t-il une appartenance plus profonde qui attend au-delà de la peur de se démarquer? La société a des mécanismes subtils pour maintenir la similitude. Le courage est qualifié d'arrogance, l'indépendance de froideur, la profondeur de noirceur, l'intensité de danger. Ces distorsions ne sont pas une conspiration, mais la nature humaine, la protection instinctive du familier. Lorsque vous choisissez la profondeur plutôt que la surface, la substance plutôt que l'apparence, vous constaterez que la résistance n'est pas personnelle, mais archétypale. Votre présence devient un miroir reflétant ce que les autres ont choisi de ne pas voir. Leur malaise n'est pas votre fardeau. Quels aspects de vous-même avez-vous estompés pour mettre les autres à l'aise? Quelle vérité attend en vous? Patiente mais persistante. La culture d'un esprit inébranlable exige un paiement, non pas en monnaie, mais en abandonnant ce qui ne sert plus votre devenir. Vous vous débarrasserez des illusions, vous dépasserez des rêves qui n'ont jamais été vraiment les vôtres. Vous refuserez des opportunités qui exigent votre soumission. La récompense n'est pas l'invulnérabilité, mais la clarté. Pas l'immunité à la douleur, mais l'intimité avec le but. Cette force n'arrive pas pleinement formée, mais se forge dans de petits choix souvent invisibles. Des moments où vous choisissez la vérité plutôt que le confort, la croissance plutôt que la familiarité, la présence plutôt que la fuite. Qu'est-ce qui vous appelle à avancer même si quelque chose en vous résiste? Peut-être que vous écoutez parce que quelque chose dans ces mots résonne avec une connaissance déjà vivante en vous. Ce voyage vers la résilience n'est pas aléatoire. C'est une réponse à un appel. À travers l'obscurité, vous découvrez une lumière que vous ne pourriez pas percevoir autrement. Dans la solitude, vous trouvez une voix qui ne peut être entendue dans le bruit. En faisant face à ce que les autres évitent, vous développez une vue qui voit au-delà de la surface. Embrasser l'incertitude cultive une sagesse
que la certitude ne produit jamais. Se tenir seul révèle des forces que la conformité dissimule. Naviguer dans le chaos développe une capacité que le confort n'exige jamais. Quelle capacité dormante en vous attend le courage de s'éveiller? Lorsque vous vous tenez à la croisée des chemins entre qui vous avez été et qui vous pourriez devenir, que vous murmure le chemin inexploré. Et si vous écoutiez, vraiment écoutiez, qu'entendriez-vous? Merci d'avoir exploré l'esprit surréaliste avec moi. Veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Jusqu'à la prochaine fois. Rendez-vous dans la prochaine dimension.